United Financial Group, c'est la gestion fiduciaire du patrimoine. Ce sont les investissements dans l'élaboration des produits innovants d'une nouvelle génération. UFG, c'est les domaines et les technologies les plus prometteurs, ainsi que la médecine sûre et les développements IT dans le domaine de blockchain. Notre mission, c'est de créer un portefeuille équilibré pour chacun. United Financial Group, si vous investissez avec nous, vous créez votre propre avenir. Bonjour, félicitations pour le nouvel an qui a commencé. Tous mes vœux pour le Noël, pour l'ancien nouvel an. C'est bien que toutes ces fêtes sont terminées. Je ne sais pas pour vous, mais tous les ans, moi, j'attends que toute cette fête se termine. Car toute cette agitation et les jours fériés que nous avons, cela me rend fou un peu. Donc, je pense que tous qui voulaient nous joindre pour ce webinaire, ils sont déjà en ligne. Alors, on peut déjà commencer. Il y a les nouvelles très intéressantes à vous annoncer, y compris l'information concernant les dividendes. Mais cette information sera annoncée vers la fin du webinaire. On commence par les nouvelles de la société. On parle de l'astromélanine. Tous ont probablement vu que nous avions signé un contrat avec le propriétaire des droits pour l'astromélanine. C'est le fils de Madame Lack, Svetlana Pavlovna. Il s'appelle Maxime et donc la première partie d'astromélanine est au cours de production. Donc je pense que pendant les deux premières semaines de février, vers le 10 février, la première partie sera déjà prête. Et la tâche que nous avons pour cette première partie de médicaments, c'est d'organiser des essais, des tests, des analyses dans le laboratoire pour, on va organiser un groupe qui va se composer de 5 personnes. Ce seront les gens qui ont besoin du traitement à cause de la présence des tumeurs quelconques ou de maladies quelconques, des maladies oncologiques. Nous avons déjà trouvé une personne qui va participer dans ce groupe. Il reste encore 4 personnes, 4 places. Le médicament sera à disposition gratuite, mais il y a les démarches à faire pour les personnes qui vont participer. Par exemple, faire les analyses avant de prendre le médicament. Refaire les analyses 30 jours après qu'ils ont commencé à prendre ce médicament. Et en fonction de la situation, bien sûr que chaque situation est différente, peut-être on va demander aussi la conclusion du médecin. Tous les frais sont pris par la société et ce qu'on veut faire, c'est de rédiger une certaine carte clinique fraîche, on dira. Parce que toutes les données que nous avons à notre disposition, et ces données datent de plus de 10 ans et ils ne sont pas fraîches, pas récentes. Donc, nous n'avons pas à notre possession, à notre disposition, de matériaux cliniques récents. Et en prévoyant les questions que les gens peuvent poser concernant ces essais, ces tests, je répète, ce médicament n'est pas toxique. Il n'a pas d'effet secondaire sur d'autres organes et systèmes de l'organisme. C'est-à-dire, il est complètement sûr et cela a été prouvé par un grand nombre de recherches et même en augmentant la dose pour le traitement, on a même fait des essais en augmentant la dose en 100 fois et plus. Il n'y avait pas d'effet toxique. Donc, en tout cas, c'est un produit complètement sûr. Ce n'est pas un produit chimique ou un produit d'une génie génétique. C'est un extrait de composants naturels. Donc, en 2 mots, c'est comme ça. Je ne suis pas chimiste ni biologiste. Voilà comme je décris la situation. Donc, je répète que c'est un groupe qui se compose de 5 personnes
et les places libres sont pour le moment pour 4 personnes. Donc, si quelqu'un des investisseurs a besoin du traitement contre les maladies oncologiques, ou bien vous avez des amis qui en ont besoin, vous devez contacter nos représentants et on va faire des demandes et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que nous devons commencer cette procédure dès qu'on a la première partie, et donc c'est à la mi-février, et vers la mi-mars, nous devons déjà avoir des résultats quelconques. Pourquoi nous en avons besoin? Dès que nous recevons les résultats, nous devons être sûrs que ce médicament influence positivement sur notre organisme du point de vue de la santé. Et si nous le confirmons, nous avançons, nous commençons la production, etc. Comme ça a été écrit et expliqué dans le plan d'affaires. Bien sûr que nous attendons les résultats positifs, car n'ayant pas de résultats positifs, c'est pas tout à fait correct de commencer la production et d'investir dans ce projet. Il faut d'abord instruire tous les matériaux et puis avancer. Un moment suivant, c'est en ce qui concerne le baume. Nous sommes en train de préparer un magasin en ligne, un magasin Internet, pour que les consommateurs qui désirent acheter des produits de notre société puissent en acheter sans passer par la procédure de l'enregistrement, de l'inscription et autres. Ce sera comme dans un magasin par Internet. Chaque personne qui veut acheter un produit entre sur ce magasin en ligne, Internet, choisit et fait le paiement. Le paiement par carte bancaire. Je pense que ce magasin Internet va fonctionner sur le territoire de la Fédération de Russie et probablement sur le territoire des pays du communauté des États indépendants. Je pense que ce magasin ne va pas fonctionner à l'étranger parce que comme le mode de livraison, le moyen de livraison, nous allons le livrer par le service qui s'appelle SDEC et il me semble que SDEC ne fonctionne pas, ne travaille pas à l'étranger. Donc, c'est une information préalable que j'ai pour le moment. S'il y a des changements quelconques, bien sûr, je vais vous en parler. Donc, on va préparer le fonctionnement de ce magasin Internet. De nouvelles étiquettes sont déjà prêtes, ainsi que tous les documents de certification. Nous avons en notre possession. Une nouvelle partie de baume, il est au cours d'être préparé pour lancer la publicité. Donc, on va tout lancer progressivement. Voilà l'information concernant le baume. Un élément suivant, c'est un élément concernant la question énergétique. Et M. Sorokodoum. Nous avons préparé une présentation concernant des générateurs de vortex. Je vais vous montrer cette présentation maintenant. Elle sera disponible sur toutes nos ressources et les ressources de nos partenaires. On va la télécharger sur Facebook, sur VK et dans les comptes personnels de ceux qui ont besoin pour le travail, pour la promotion. À part la langue russe, elle sera traduite en anglais, en vietnamien et en français. Voilà, c'est la première page de la présentation. Puis c'est la description, notre know-how. Il s'agit d'une installation pour l'extraction de l'énergie d'un potentiel faible de l'environnement. Le principe général de l'extraction, puis il y a la description plus détaillée du fonctionnement de ce générateur de vortex. C'est le schéma approximatif de ce fonctionnement. L'extraction de l'énergie avec l'aide d'un vortex, l'énergie de l'environnement. Je ne vais pas vous lire tout maintenant. Chacun pourra lire lui-même dans les matériaux de la présentation. En 2 mots, l'objectif du générateur, c'est d'extraire de l'énergie de l'environnement qui se trouve constamment dans l'environnement.
cinétique, potentiel, et cet appareil a pour le but de l'extraire avec l'aide de ce vortex, pour lequel M. Sorokodum fait maintenant des travaux de recherche. Ici, il y a la description du fonctionnement, les schémas théoriques, les résultats théoriques, un moyen de convertir l'énergie mécanique de pression d'une atmosphère calme à l'aide d'un vortex développé, puis une méthode pour l'extraction de l'énergie potentielle de pression d'une atmosphère calme à l'aide d'un vortex développé aussi. Puis il s'agit d'une méthode d'extraction de l'énergie thermique, une méthode de condensation de l'eau et de l'atmosphère à l'aide d'un vortex, d'une méthode de liquéfaction du gaz à l'aide du vortex, et puis une large base d'informations sur l'énergie d'un potentiel faible. Nos objectifs en perspective: créer les fondements de la théorie d'extraction de l'énergie d'un potentiel faible de l'environnement. À propos, cela ressemble beaucoup au développement de Nikola Tesla il y a environ 100 ans. Puis créer un vortex très économique pour les centrales électriques et pour la concentration d'énergie. Créer une moquette, un modèle d'une centrale électrique de vortex. Créer une série des centrales électriques de vortex de puissance à partir de kilowatts jusqu'à des centaines de mégawatts et gigawatts. Nos résultats expérimentaux, les résultats simulés, je pense qu'au cours du webinaire prochain, on pourra peut-être vous montrer quelques travaux vidéo du laboratoire de M. Sorokodum. Basé sur notre source d'énergie de vortex, il sera possible de construire des centrales électriques et des chauffages d'une puissance des centaines de watts à des centaines de mégawatts. Puis, il y a l'objectif du projet. Il est écrit que c'est une station à usage domestique. La puissance électrique à la sortie est de 5 kWh lors de la prise de 1% de l'énergie de pression de l'air atmosphérique passant à travers le vortex. Alimentation électrique à la sortie est de 120 et fréquence 50 Hz. Vitesse volumétrique qui est indiquée vitesse à l'intérieur du vortex aussi, et les paramètres du réacteur dans lequel fonctionne le vortex, c'est le diamètre et le hauteur. Et à la fin, il y a les contacts qui sont indiqués. Voilà ce qui concerne la présentation du projet de M. Sorokodum. La présentation sera disponible en 4 langues, je répète encore une fois, dans le compte personnel et dans nos sources officielles de la formation. Et maintenant, on continue avec la question la plus intéressante qui a provoqué beaucoup de questions de la part des investisseurs dans les chats. C'est la question concernant les dividendes. Tout le monde est intéressé par le montant de dividendes et la période quand elle se sera payée. Peut-être il y avait quelqu'un qui avait des attentes, de grandes attentes, mais on prévenait avant, dès le début, qu'il ne faut pas attendre de grands dividendes tout de suite. Car notre société est jeune, ça fait 1 an qu'elle existe, et les ventes du BOM ont été commencées au mois de juin, il me semble. Et c'était disponible seulement par le programme des partenaires. Et aussi dans les chats, il y avait une information comme quoi beaucoup de compagnies comme par exemple Tesla, qui a la plus grande capitalisation du monde pour le moment, ne paye toujours pas de dividendes. C'est à propos. Voilà, on commence à voir les dividendes. J'ai fait des images pour les dividendes. Ce sont les dividendes pour l'année 2020. Le bénéfice net après les ventes, c'est 39 000 $. Nombre de parts réalisées, c'est 285 587 092 parts. C'est l'information du 31 décembre.
Si on ne tient pas compte du split, de la procédure de split, c'est 285 587 parts. Donc, les dividendes de fonds, à condition qu'ils sont chargés à 100%, vous voyez tous les chiffres sur vos écrans. Pour vous simplifier les calculs, pour 1 000 de parts, c'est 0,1355 et pour 1 million de parts, c'est 136,5 de dollars. Bien sûr qu'il ne s'agit pas des millions, mais je dirais, mais quand même, ce sont les dividendes réels et ceux qui ont déjà des parts dans notre société peuvent toucher déjà ces dividendes et utiliser ces fonds pour réinvestir ou acheter des produits dans notre magasin en Internet, en ligne, ou bien faire le retrait. Les dividendes seront chargés sur le compte de bonus de l'investisseur et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec les dividendes. Chacun décide pour lui-même. Je rappelle encore une fois que ce sont les dividendes qui sont calculés pour l'année 2020 et c'est pas pour toute l'année, c'est pour un petit peu moins que 6 mois qui sont calculés, qui sont chargés. Étant donné que nous n'avons pas organisé de grandes publicités, à l'époque, nous n'avons pas encore lancé notre magasin Internet, ni nous n'avons pas lancé de promotion. Bien sûr, on avait le projet de commencer les ventes officielles un petit peu avant. On voulait les commencer au mois d'octobre, mais à cause des facteurs quelconques, nous n'avons pas pu réaliser ce projet à temps. Car nous avons eu des difficultés, de grandes difficultés avec la rédaction des documents de certification et l'autorisation. L'autorisation pour le baume, car le baume contient de l'alcool et nous étions obligés de refaire les documents de certification. Nous nous sommes éloignés des produits alimentaires et le baume est considéré maintenant comme le rinçage pour la bouche. Donc, il n'est pas considéré comme un produit alimentaire. Cela nous a permis d'éviter d'acheter une licence, une autorisation pour la production et la vente de l'alcool, des produits qui contiennent l'alcool, qui coûtent plus d'1 million de roubles. En plus, cette procédure prend quelques mois. En plus, on y ajoute un grand nombre d'autres documents qu'il fallait faire. Donc, nous avons dû refaire les documents plusieurs fois. Cela a causé le retard qu'on avait. Voilà, c'est tout au niveau des nouvelles que je voulais vous annoncer. Et en ce qui concerne l'année 2021, je pense que dans le mois qui suit, on va lancer déjà notre magasin Internet avec les ventes. On lancera une publicité, de la promotion. On se mettra en collaboration avec des blogueurs qui sont connus, qui s'occupent des questions de santé. On va promouvoir notre chaîne YouTube et aussi utiliser d'autres instruments. Et il est tout à fait possible, bien sûr que je ne veux rien promettre, mais j'espère qu'en avril, en mai, on va commencer les ventes de l'astromélanine à la base des tests, des essais qu'on va effectuer dans le prochain temps. Donc, je vous ai tout dit au niveau de l'information et je suis prête à répondre à vos questions. La première question, si j'ai 1 million de parts, mes dividendes seront 136 $. Alex, oui, c'est à peu près ça. Il faut tout simplement dire que ce chiffre 136, ce n'est pas un chiffre final. Probablement, il sera un petit peu plus grand, car si vous vous souvenez, nos dividendes se distribuent sous forme de l'escalier, on peut dire comme ça, c'est-à-dire le chargement dans le volume de 100%, dans le volume de 90%, dans le volume de 80%, 60 et 50. Ça dépend du mois
quand vous avez acheté vos parts. Et quand ce sera recalculé, les chiffres seront publiés. Et je pense que 136, ce sera un petit peu la somme plus grande, car les parts qui ont été achetées au mois d'août, par exemple, il n'y aura pas de chargement de 100%, il y aura déjà 90% ou 70%. Donc, les chiffres seront 141, 142. Question concernant un produit qui s'appelle squalène. Pour le moment, on ne s'en occupe pas parce qu'on s'oriente surtout sur l'astromélanine et sur le produit lié à l'énergie. Donc, pour squalène, ce projet est en pause pour le moment. Question concernant la ligne de fabrication de bombes. Pendant ces 2 semaines qui viennent, on attend l'installation, on attend l'équipement. Donc, quelques semaines pour la livraison, quelques semaines pour le montage. Donc, on s'oriente pour la mi-février que la ligne sera déjà montée et on pourra la lancer. Question concernant la date quand les dividendes seront chargés. Dès qu'on calcule tous les chiffres en fonction de la période d'achat des parts, et je suppose qu'on pourra tout calculer vers le mois de février comme c'était informé, c'était annoncé avant. C'était annoncé qu'au mois de février, les dividendes seront chargés. Si on arrive à le faire plus tôt, bien sûr qu'on le fera. Combien de parts seront réalisées en totalité? Alexandre, probablement vous avez instruit, vous avez vu nos matériaux, nos webinaires. Toute cette information dont vous avez besoin, elle est présente dans nos sources. Et en ce qui concerne le nombre de parts qui seront réalisées, comme on a dit dès le début, c'est 600 millions de parts, de 2,4 milliards. Mais ce chiffre peut changer en fonction de la nécessité des moyens complémentaires pour le développement. Si on en a besoin, on va utiliser une partie qui se trouve dans la réserve et l'utiliser pour la réalisation, les réaliser. Pour le moment, ce que nous avons annoncé avant, cela reste sans changement, 600 millions. Question suivante, pendant les 6 mois qui viennent, la société va présenter sur le marché 2 produits, c'est le baume et le médicament astromélanine. En ce qui concerne le baume, il est déjà sur le marché. En ce qui concerne l'astromélanine, il est au cours de l'étape de l'instruction des recherches. Dès que nous avons des résultats pratiques, on va prendre la décision. D'abord, la décision concernant le lancement de la production d'une petite partie, d'une petite série, et la certification de ce produit comme un additif biologiquement actif. Et on va commencer les ventes de ce produit. Et en parallèle, on va préparer les essais cliniques, les tests cliniques. La question concernant les dividendes du mois de juillet. Les dividendes, les calculs de dividendes seront après toutes les ventes que nous avons actuellement. C'est non seulement les ventes du baume, mais aussi du produit Lavashk Matkevich, qui fait partie aussi, lui, des dividendes. Il a été vendu pour la somme de, pas grande somme, mais $600 environ. Aussi, nous avons l'intention d'inclure d'autres produits dans notre magasin Internet. Bien sûr qu'on ne va pas laisser 2 produits dans le magasin. On va y ajouter d'autres. En ce qui concerne les essais cliniques coûtent cher. Cela coûte à partir d'1 million de dollars et plus. Et la période des essais cliniques, c'est à partir de 2 ans. Question concernant la fabrication des générateurs de vortex. Bien sûr, il n'est pas encore
au cours de la fabrication. Il y a beaucoup de travaux préparatifs à faire dans le plan de l'étudier, étudier le vortex et de travailler avec. C'est encore tôt de parler de la fabrication. Question concernant la possibilité de lancer la production du générateur de vortex dans un an et de faire une précommande. Quand on va comprendre que nous nous trouvons sur le chemin de la préparation de la fabrication de ces générateurs, il sera tout à fait possible de faire une précommande. Pour le moment, il est encore tôt de le faire. Allez-vous collaborer avec M. Francev ou bien vous êtes séparés pour toujours? Je pense que c'est à lui qu'il faut poser cette question. S'il décide de collaborer avec nous, il a mon numéro de téléphone. Il peut m'appeler et me proposer. Sans les essais cliniques, sera-t-il possible de vendre le produit astromélanine ou sans les essais cliniques, ce n'est pas possible. Je vous explique que les essais cliniques permettent de considérer astromélanine comme un médicament. Sans les essais cliniques, il sera considéré comme un additif biologiquement actif ou bien comme un additif alimentaire. On pourra le vendre sous cette forme-là. Donc, il n'y aura pas de problème avec la vente. Y a-t-il un effet de nos produits informatiques? Je ne comprends pas très bien la question. La question n'est pas tout à fait claire. Qu'est-ce que vous voulez dire? De quelle technologie vous parlez? Si vous parlez de la compagnie ILA, donc ici je ne comprends pas de quel effet vous parlez. Mais voilà l'information concernant la compagnie ILA. Et là, au cours de l'étape, quand ils vont réunir les investissements, ils sont au cours de préparer une grande présentation pour vendre une partie de la compagnie à un investisseur, un grand investisseur. Il faut le faire pour que la compagnie puisse accélérer ses recherches, ses développements et produire le listing de la monnaie Binance. Et donc, tous les propriétaires de la monnaie XLT pourront la réaliser à la bourse, en bourse. On peut dire monétiser ces monnaies. Et voilà une promo, c'est une petite partie de notre présentation. Nous préparons déjà un teaser pour présenter avec le sujet de l'espace. Combien de parts de l'étape 7 restent? J'espère vous répondre maintenant à cette question parce que, à vrai dire, je n'ai pas calculé. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, on va publier cette information. En ce qui concerne les impôts, j'ai déjà répondu à cette question. Effectivement, si vous recevez des fonds sur votre compte bonus dans votre compte personnel, c'est déjà votre bénéfice. C'est pareil comme les dividendes, il n'y a pas de différence. Les dividendes seront aussi chargés sur votre compte bonus, dans votre compte personnel, dans votre back-office. Payer les impôts ou ne pas les payer, c'est à vous de décider pour vous-même. Si vous ne vous intéressez pas vous-même dans le service d'impôt pour leur dire que vous allez gagner ici, ils ne vont pas le savoir. Si vous voulez payer les impôts, vous allez dans le service d'impôt et vous leur annoncez que vous avez gagné ici. En ce qui concerne un concours avec des prix, sera-t-il possible de changer les prix pour d'autres produits ou des parts de la compagnie, de la société? Non, bien sûr, non. Il n'y aura pas cette possibilité de changer de prix pour quelque chose d'autre. Parce que les prix sont déjà achetés et ce n'est pas tout à fait correct. En ce qui concerne les prix sous forme des parts de la société ou des produits de la société, peut-être on organisera un autre concours. Si nous effectuons des essais cliniques pour l'astromélanine et il fera partie des médicaments, on va sortir sur un autre niveau des ventes et de la production. Les médecins oncologues pourront le recommander officiellement dans les hôpitaux. Et c'est déjà un autre niveau et d'autres ventes. Si on arrive à le mettre sur ce niveau-là, les dividendes seront tellement grandes que dans le chat, vous allez me poser les questions où mettre tout cet argent.
Par exemple, vous allez me dire, moi j'ai 500 000 $, où je dois les mettre? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Que faire avec tout cet argent? Je pense qu'il faut faire tout le possible pour y arriver. Si chacun pose la question, si par exemple les dividendes par an, vous les recevez 500 000 $. Vous avez acheté une maison, un appartement, une voiture, et que faire après? L'argent arrive et arrive, et que faire? C'est une question compliquée, je suppose. Combien va coûter Astromélanine? La partie que nous avons commandée, cela va nous coûter environ, je vous dirais, 25 000 pour 1 gramme. 25 000 roubles pour 1 gramme. Pour le traitement, une personne a besoin de 1,5 gramme ou 2 grammes par mois. Mais c'est un prix de revient dont nous parlons. D'après ce que j'ai compris, le schéma de la production qui est utilisé maintenant, il est un peu vieux. Et si on l'améliore, le prix doit devenir moins cher. Et évidemment, plus de volume de production, moins est le prix. Mais d'après ce que je vois, le prix n'est pas grand et accessible, presque pour toute personne, même avec le prix de 25 000 roubles. Concernant la réémission du baume sous forme du médicament, pour cela, il faut aussi des essais cliniques. Bien sûr qu'on pouvait le faire et ce serait un grand avantage, mais nous ne sommes pas encore occupés de cette question. Il faut préciser dans quelle direction faire des essais cliniques parce qu'il n'est pas possible de faire des essais cliniques pour 20 maladies, par exemple. Il faut choisir une seule direction pour laquelle faire des essais. Et c'est le facteur dont dépend le prix des essais cliniques. Et comme il ne s'agit pas des maladies oncologiques, mais il va s'agir de quelque chose de plus simple, probablement ce sera plus simple et moins cher. Combien de temps prend un cours de traitement? Bien sûr, cela dépend de la phase de la maladie. Selon l'information que j'ai, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 1 an et demi, ce que j'ai lu dans le texte, c'est d'après l'information que j'ai. En ce qui concerne le public ciblé, si on fait la promotion du baume comme d'un remède pour le traitement de quelque chose de simple, la question est dans l'autre chose. Il y a de plus en plus d'opinions, d'avis positifs sur YouTube concernant le baume. Ce n'est pas tellement important ce qui est marqué sur l'étiquette. Par exemple, ce sera marqué un remède tonique, fortifiant, stimulant l'immunité. Mais dans les opinions que les gens laissent, il y aura une information différente. Par exemple, ils vont écrire dans le cas de quelle maladie le remède les a aidés. Si on met dans l'Internet le nom d'un médicament, d'un remède, on voit tout de suite les opinions que les gens laissent. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une bouche à oreille. Donc, plus de gens l'utilisent, plus il y aura de public ciblé. Et quant à Astromélanine, si on voit les compagnies qui s'occupent de la production des médicaments contre les maladies oncologiques, donc ils ont les ventes de ces médicaments du volume de des centaines de millions et de milliards de dollars. Donc c'est un marché très sérieux et très grand. Donc s'il n'y a plus de questions, je propose de terminer notre webinaire. Bonne soirée tout le monde et prenez bien soin de vous.